Bonjour, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Françoise. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Donc, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 7e et dernier jour spécial carte d'anniversaire. Bonjour Annie. J'espère que vous n'êtes pas toutes parties vous promener dehors. Je ne sais pas chez vous, moi, il fait relativement beau. Hier, on avait eu un temps vraiment très pluvieux. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui où le soleil arrive à se maintenir. Bonjour Chantal. Bonjour Agnès, bonjour Fabienne. On va attendre quelques instants que tout le monde arrive et ensuite on va réaliser ensemble cette 7e carte. Bonjour Corinne, bonjour Céline. Donc j'espère qu'hier vous avez pu finir votre projet. Moi j'ai dû le finir toute seule, ça m'a fait franchement bizarre d'être sans vous. Bonjour Séverine. Mais voilà, j'ai pu quand même, Dieu merci, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, il n'y avait pas de... À part que Facebook m'a lâchement abandonné en cours de route. Dieu merci, j'enregistre tout via un logiciel intérieur de mon domicile, ce qui fait que j'ai pu tout enregistrer, tout sauvegarder et tout vous retourner. Bonjour Lucienne, on ne se connaît pas encore. Bonjour Marie-France, bonjour Nathalie. Donc si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle, donc moi je m'appelle Sandra, je suis dans le 78 à Plaisir. Je suis démonstratrice Stampin' Up, ce qui veut dire que je ne vais vous présenter que des projets réalisés avec cette gamme de produits Stampin' Up que j'adore. Voilà. Bonjour Nadine. Ah, une journée scrap mère-fille, c'est génial. Profite, profite, profite. Et les replays, c'est fait pour ça. Donc toute cette semaine, nous avons fait chaque jour une carte d'anniversaire différente. J'ai essayé de vous présenter toute une gamme différente en sachant que j'ai essayé de mélanger des techniques. J'ai essayé de rester assez simple dans l'ensemble, à part peut-être celle d'hier qui est un petit peu plus compliquée. Mais sinon, c'est réalisable pour tous et toutes, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, ne fais pas coutume. Alors, j'ai eu beaucoup de demandes concernant ces cartes, et j'ai surtout eu beaucoup de demandes de cartes hommes. Donc aujourd'hui, je vais changer mon petit côté, ma petite visu juste pour moi. Bonjour les filles, bonjour à toutes. Je vous laisse arriver. Donc aujourd'hui, une carte homme, de nouveau. Donc je vous montre mon petit projet qui s'ouvre comme ceci. Hop. Et à l'arrière, on peut mettre un petit message également. Donc n'oubliez pas à faire l'arrière, hein, surtout quand on arrive directement sur l'arrière, c'est vraiment important. C'est juste un petit tampon coloré, mais ça fait le job et ça fait vraiment les finitions comme d'habitude. Et donc cette petite carte qui cache un petit message. Voilà. J'espère que ça vous plaît. C'est gentil Nathalie d'essayer, mais on en discutera ultérieurement, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail que ça prend. Alors, vous en faites un petit peu, mais voilà. C'est que derrière, il faut encore que je fasse tous mes articles, que je transfère plein de données, que je fasse des photos, que je vous fasse des petits tutos, parce que celui-là, je ne pourrais pas le mettre comme ça en photo, donc ça n'ira pas. Et voilà, c'est beaucoup de travail, donc il me faut un petit peu de temps de répit entre chaque semaine comme ça aussi intense. Oui, je vais bien, je vous remercie. Vous voyez, par exemple, hier soir, j'ai pas eu le temps de vous mettre le tutoriel par écrit, etc. Mon dos était juste HS, mais vous allez l'avoir d'ici demain, vous inquiétez pas, vous aurez tous les tutos. Donc ça vous plaît? Moi, j'ai adoré la faire, en tout cas. Alors, il vous faut pas mal de papier cartonné. Après, vous pouvez mettre moins de couches que moi, hein, c'est pas une obligation, mais j'aime beaucoup l'effet que ça donne et je trouve qu'elle est très très classe, elle aussi. Oui, c'est beaucoup de boulot, mais par contre, j'ai le plaisir d'avoir vos retours derrière et je sais que ça vous plaît et ça me fait chaud au cœur. Bon, j'ai aussi vos commandes derrière, ça me plaît aussi, je ne vous le cache pas. Et c'est très agréable surtout de voir que certaines commandent pour me remercier aussi de tous les tutos que je partage, où je ne suis pas spécifiquement leur démonstratrice habituelle. Et je confirme que vous avez le choix à chaque fois de commander chez l'une ou chez l'autre. Je profite pour faire ce petit éclaircissement parce qu'on m'en a encore récemment posé la question. Sachez que toute cliente est libre de choisir une ou plusieurs démonstratrices. Je tiens à préciser parce que j'ai l'une d'entre vous, dont je tairai le nom,
qui s'est fait disputer par sa démonstratrice parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait commandé ailleurs en lui disant que c'était interdit. Sachez que non, c'est totalement faux. C'est une déontologie que je ne partage pas. Je pense qu'on n'a pas la même en tout cas. Sachez que n'importe quelle cliente peut avoir une ou plusieurs démonstratrices. Elle peut changer tout le temps. On n'a rien à lui dire, on n'a rien à vous interdire. Donc, pour celles qui l'ont fait, je vous en remercie. Et pour celles qui ne le savent pas, sachez que vous avez le choix, que vous n'avez pas d'obligation envers moi comme envers aucune autre démonstratrice. Et je pense que ce petit point de la loi était quand même important à vous rappeler. Voilà. On y va? On va se mettre au travail. Hop, je transfère. Hello, hello! Donc, si par contre vous avez envie de passer une commande, je vous rappelle le code hôtesse de ce mois-ci et vous recevrez à partir de 50 € hors taxe d'achat, hors port, non mais hors taxe, je rêve, on vend du TTC, nous. Hors frais de port, vous recevrez un cadeau de ma part, en plus de ce qu'on peut recevoir autrement. Alors, voilà. Alors, je supprime ça, je supprime ce commentaire. Le jeune homme en question m'a déjà contacté par MP. Comment vous dire que je ne suis pas intéressée par ces propositions? Voilà. Donc, vous allez avoir besoin de votre meilleur ami, notre coupe-papier. Oui, Estelle, c'est une petite... Ah, Sandrine, tu te posais la question aussi. Eh bien voilà, je vous dis, j'ai l'une d'entre vous qui ne m'a pas passé commande. Il n'y a pas de souci parce que je sais à qui elle les passe. Et elle n'osait pas me dire en fait qu'elle s'était fait disputer par sa démonstratrice habituelle. Et comment vous dire que j'ai trouvé ça mais impressionnant. Voilà, non, on ne dispute pas les gens parce qu'ils passent des commandes ailleurs, ça ne se fait pas et vous avez le droit. Merci Jacqueline, c'est très gentil. Et le replay, c'est fait pour ça, donc vous inquiétez pas, certains passent peut-être le dimanche en famille, j'espère que vous en profitez bien. Vous allez voir qu'en fait, c'est très simple. Le seul pliage qui pourrait plus ou moins poser un souci, c'est peut-être celui-ci, qu'il y a une petite découpe spécifique à faire, et pour tout le reste, vous allez voir, c'est très facile. Moi, je vais vous donner donc là les mesures, mais sachez que vous les aurez au propre, bien entendu, comme d'habitude, sur mon site internet, dont vous retrouvez l'adresse en bas à gauche de votre écran, donc les-ateliers-2sandra.com. 2-sandra.com, voilà. Et oui, c'est pas vrai. Vous pouvez dire à ce monsieur Bruno Jeudi là que je suis pas intéressée ou pas? Voilà. Donc, je vais partir avec la collection Autour du globe, que j'aime beaucoup. Et je vais partir en souffle d'écume, que j'apprécie également énormément. On est parti? Donc, on va partir sur notre base habituelle de cartes, qui est donc de 14,85 sur 21 cm. Bonjour. Et là, on va plier. Comme on va former un petit accordéon, on est d'accord qu'à un moment, il va falloir tourner notre papier. Vous me connaissez, je trouve juste que ça fait un petit peu plus propre. Ici, vous allez faire un pli à 5,25. Pourquoi? Puisque c'est la moitié de 10,5 qui est notre base à la base, ce qui est notre base de carte standard. Vous faites votre pli à 5,25, vous retournez votre papier pour avoir la petite bosse devant vous et vous faites un pli à 10,5. Bonjour à toutes ceux et celles qui viennent d'arriver. Donc une fois qu'on a fait ça, sachez que vous avez fait déjà une grosse partie du travail puisque c'est la base de notre carte. Donc on va la plier tout de suite, que vous vous rendiez compte. Hop. Donc toujours le petit bourrelet sur l'intérieur et voilà. Vous voyez, comme ça c'est nickel et c'est très propre. Et en retournant le papier, on n'a pas de débordement en fait. C'est tout bête, mais c'est un petit détail qui compte. Et vous connaissez ce sujet sensible qui est les petits détails pour moi. Pas de souci, Julie.
Alors, moi, je pars, comme c'est une carte masculine, sur du brune dune et brume mystérieuse, mystérieuse brume. On va partir, donc, comme je pars sur une carte qui a une hauteur de 10,85, je vais partir ici sur du 10,30. Et on coupe. Bien entendu, on garde les chutes pour faire nos découpes ultérieures. Il vous faudra 1,5 de mystérieuse brume à peu près et une feuille de brune dune. Ok? Alors, ici, la plus grosse partie fait 10 cm. On va prendre 10 cm, puisque nous, en largeur, on a 10,5. L'avantage, c'est que là, je vais pouvoir faire tous mes petits morceaux, puisque je reste dans la même gamme de hauteur. Donc 10,3, 14,3 par 10 cm pour celle-ci. Les autres morceaux faisant 5,25, je vais faire 2 morceaux de 4,8 pour avoir toujours ce petit millimètre de chaque côté. Et ça, on pose. Donc là, on aura, hop, je vais vous le mettre à plat, puissiez voir ce que ça donne. On aura les deux parties comme ceci. Quand je pars de là, je repasse en mystérieuse brume. Et je vais partir cette fois-ci sur du 13,85 puisque je renlève de nouveau un demi-centimètre à ce projet. Ah mais Florent, j'espère que ça vous a plu. Je suis enchantée quand je vois vos retours de commentaires. Tous ces projets vous ont plu. Donc c'est génial. Ici, je vais partir sur une taille donc de 9,5 pour celle-ci. Je renlève donc un demi-centimètre à chaque fois pour que ça aille dessus. Et sur les côtés, puisque j'avais pris tout à l'heure 4,8, je vais prendre du 4,3 et je vais faire ça 2 fois. Merci Gwen. Je l'ai déjà viré, mais il n'a pas compris. Hop. Alors, on peut soit poser déjà cette partie-là, soit faire toutes les découpes. Ce qu'on va peut-être faire déjà, c'est prévoir la déco, ce qui sera pas mal. Alors, vu les papiers, je vais repartir sur la même gamme que j'avais choisie. Je trouve que pour des petits morceaux, ça se passe bien. Vous voyez, je n'aurais pas pris, par exemple, celui-ci qui est également dans les tons bleus. Pour avoir des tout petits morceaux après, comme on va avoir des petits carrés, etc., ça ne va pas être des plus esthétiques, je trouve, puisqu'on n'aura qu'une partie des traits et ça va manquer un petit peu de charme. Bonjour Aurélie. Et donc derrière, ignorez-le, je pense que c'est le mieux les filles. On va passer sur du... j'étais partie sur 9,5, sur ça, tout. Je vais juste remesurer ma hauteur, parce qu'avec tout ça, je suis perdue. Alors, 14,8, 14,3, 13,3, 13,3. Donc on va partir sur 13,3 cm. Hop. Donc là, on va partir sur du 9 cm. Et on pourrait partir sur celui-là aussi. On va varier avec la carte pour changer un peu, parce que sinon ça va me faire toujours pareil. On va regarder. Et donc ici, 3,8, 2 fois. Bonjour, bonjour. Hop, regardez, ça peut être sympa aussi, hein, cette disposition. Et ramener une couleur peut-être plus bleue derrière. Ouais, j'aime bien aussi hein, l'effet que ça donne. Alors, hop, sur tout ça, on va déjà en coller une partie. Je pense que ça évitera que ça glisse ensuite. La petite subtilité, je vous la montre dans 2 minutes. Ah, je suis enchantée, Annie. Flo, ça t'a plu? Génial.
va voir ce que ça donne. J'aime bien aussi comme ça. Oui, il est magnifique ce papier, Sylvie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, il y a toute une surépaisseur, mais c'est aussi ce qui fait le charme de cette carte. Bien entendu, vous pouvez en mettre un petit peu moins, hein, je ne vous dirai rien. Vous le faites après suivant vos propres goûts et avec vos papiers. Alors, celui qui est là au milieu, je vais coller ensemble ces parties-là. Par contre, je ne vais pas le mettre tout de suite sur notre carte, puisqu'on va devoir d'abord y glisser le petit triangle qu'on va découper ensuite. Oui, Ghislaine, ça change un peu. Et puis j'avais tellement de demandes de cartes masculines que là, cette semaine, je pense que je vous ai pas mal gâté sur ces projets. Donc là, hop, c'est bien droit. Hop, on va le laisser comme ça, mais lui, on ne le colle pas. Bonjour Patricia. Ça vous a plu à toutes, mais c'était le but, hein, c'est de partager ces bons moments ensemble. Donc j'en suis enchantée. T'as 5 frères, Ghislaine, entre mars et avril, c'est beau-frère. Ah bah c'est nickel, là t'as ce qu'il faut en carte d'anniversaire. Hein. Je savais bien que ça allait vous intéresser. Nous, dans l'équipe, on a quelques garçons, donc c'est bien. Oui, aujourd'hui, je suis un peu assortie. Alors, vous ne voyez pas bien, parce qu'en fin de compte, mes ongles sont beaucoup plus clairs. Mais pour le coup, en retour vidéo, on a l'impression que je suis assortie à ma gamme de papier. Je vous le concède. Hop. Alors. Mais bon, je ne peux pas choisir des projets suivant la couleur de mes ongles, les filles. Ça ne va pas être possible. Quand même. Alors Annie, quand je vois vos retours, je suis remerciée déjà. Parce que je vois que vous appréciez et pour le coup, j'apprécie aussi beaucoup. Alors pourquoi je n'ai pas collé cette partie-là? Regardez ici. En fait, on va devoir coller le rabat à l'intérieur. On peut le coller après, mais ça va faire une démarcation ici d'un papier qui n'a rien à faire là, alors que de cacher tout le système de pliage est quand même beaucoup plus joli et beaucoup plus esthétique. On est d'accord? Vous voyez, on peut le retourner intégralement. Hein. Donc, c'est vraiment tout un système de pli qui est très pratique et qui suffit de le cacher et ça rend quand même notre projet beaucoup plus esthétique. Hop. Donc ça, on va le laisser là. Et on va s'occuper maintenant de tous nos petits carrés à découper. Et on en a quelques-uns. Alors, on va partir en mystérieuse brume. Hop. Et il me reste une chute. Je reprends mon petit papier, puisque là, on en a quand même quelques-uns. Alors, on va en faire un de 6,5 par 6,5.
Ça vous plaît? Et alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de me mettre bien dans l'angle. Je passe mon angle de mon carré ici, dans le rebord ici, ce qui fait qu'il est bien maintenu. Je mets la deuxième pointe à l'extrémité, toujours dans la rainure, et là, on coupe. Comme ça, on est bien les deux morceaux coupés en deux. Ils vont aller ici. Donc ceux-là font, c'est donc un carré de 6,5 divisé par 2. On va prendre un morceau de brune dune. Cette fois-ci, on va le faire de 6 cm, notre carré. Hop. On est d'accord? Et là, on va faire exactement la même chose. Et on le coupe dans la diagonale. Et c'est la partie qui va aller ici. OK? Ensuite, on aura du papier design. On va s'occuper de tous nos petits carrés à faire. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, les tout petits qui sont ici, on va s'occuper de ces deux-là. Ces deux-là font 4,5 cm. Ah, je vais prendre celui-là. On ne va pas gâcher une grande longueur. 4,5 cm. Donc, il m'en faut 2. Voilà. Ça va aller là. Celui-là, il va aller là. Comme il fait 4,5, on va faire en 4 cm en brune dune. On en fait toujours 2. Voilà. On va faire celui qui rentre ici. Alors, le carré du milieu mesure 6 cm. Hop. On va le mettre ici. Celui qu'on va plier tout à l'heure mesure également 6 cm. Donc, pendant que j'y suis, je le plie et je le mets de côté. On va s'en occuper ensuite. Et une fois qu'on a fait celui-là, il nous en manque un donc de 5,5. Donc 5,5 qui vont là. Et 5,5 qui vont aller ici. Jusque-là, on est d'accord. Et je vais prendre un morceau de papier imprimé pour faire maintenant ma déco qui ira dessus. Comme ça, après, on n'a plus qu'à faire un pliage ici et le montage de notre carte. Mamilène, Jarry, c'est super, bonne idée, merci, il y a le replay pour faire. Ah, mais oui, le replay est là pour ça. Alors, ici, on était parti sur 5. Alors, dans les angles, on va s'occuper de cela. Ils font déjà 5,5. 5,5. Hop. Et eux vont aller ici. Les petits qui sont là vont faire 3,5 par 3,5. Donc, on va le faire avec cette petite chute. Je vais vérifier si je crois qu'il y a un petit débordement. Hop là, voilà. 3,5. Merci beaucoup Estelle. 3,5 par 3,5. Hop. Ici, on va mettre un morceau de blanc, tout simplement.
Et sur celui-là, on va mettre également un morceau. Ça faisait 6, 5 et demi, donc de 5 cm. Par 5 cm. Ah oui, merci les filles. Je vais être honnête avec vous, c'est pas la première fois, hélas, qu'ils me contactent. Je pense que faisant partie d'un site réservé aux veuves, j'ai depuis une myriade de célibataires en tout genre. Et alors ça, je pense plutôt, oui, c'est pas grave, que c'est une arnaque, vous savez, ce genre de choses. Et c'est vraiment très, 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 très casse-pied par moment. Voilà. Bref, on va s'occuper de coller ça et on va s'occuper de cette partie-là après. Il y a une petite astuce que j'aimerais vous montrer. Alors, on va déjà coller tout ça, histoire de ne pas les mélanger et de ne pas après rechercher nos petits. On va coller tous nos petits triangles. On va essayer d'être droite, hein, ça serait bien. Voilà. Hop là. Et on va le mettre dans l'angle de notre carte. Marie-Noël, tu es toujours au boulot? Chut. Alors on dit rien. Enfin si, moi je parle un peu beaucoup quand même les filles, hein, je suis désolée. Mais il y a des petites explications à donner quand même de temps en temps. Donc ça, on va le coller. Donc j'espère que cette semaine de spéciale carte d'anniversaire vous a bien inspiré. J'aurais tendance à dire que oui, vu vos commentaires. Je vous promets qu'à l'occasion, on recommencera. Mais je vois que ça vous a bien plu en tout cas. Ce qui donne envie de recommencer, on est d'accord. Si je pouvais ne pas coller mon doigt, ça serait bien. Hop. Quand je veux, je vous connais, hein, je m'en doutais pas un instant. Déjà qu'il y en a plein qui voulaient me faire travailler midi et soir. Faites des coquilles, non, quand même. Donc ça, c'est plutôt joli. Ici, alors, vous voyez pourquoi j'ai pas pris 6,5 et que j'ai pris 6 cm parce que ça aurait dépassé, là, en fait. Que j'aurais pu faire les morceaux identiques, sauf que, pour le coup, on aurait eu un petit souci ici de débordement. Et on n'en voulait pas. Donc, on va le coller là. Et dessus, on mettra ensuite un papier blanc avec un joyeux anniversaire dessus. Vous avez des idées, hein? Mais alors, comment vous dire que non, pas toutes. Vous m'envoyez vos idées, puis j'y réfléchirai, hein, en discrètement chez moi, et je verrai les possibilités ou pas. Hop, et je ne m'aventurerai pas à accepter un défi comme ça maintenant. Donc là, c'est pas mal. On va déjà mettre ces petits morceaux-là ensemble aussi. Et on va les coller, mais après. Au moins là, je ne vais pas les égarer. Bonjour Elisabeth.
Et voilà. Donc ça, hop, on va le mettre là. Et je vais vous montrer la petite particularité de celle-ci. Voilà. On va pousser ça, histoire de travailler sur un environnement propre. Alors, vous allez prendre votre triangle qu'on a mis de côté qui fait 6 cm. Et on va faire comme les autres, on va marquer un pli dans son centre. Tout le monde est d'accord? Ensuite, je vais le pousser. Alors, moi, j'ai pris ce repère sur mon coupe-papier. Je vais pousser l'angle comme ceci, là, sur la barre qui est là. Et je vais avoir la pointe de mon coupe-papier sur la barre qui est juste en dessous des 6 cm. Et là, je coupe. Hop. Donc, de façon à vous donner un point de repère, c'est bien ce que je pensais, ça fait 1,5 cm. D'accord? Donc, toute cette partie-là donc fait 6 cm, on est d'accord. Dans son centre, j'ai plié et en décalant d'1,5 cm mon repère, j'ai coupé l'extrémité de mon triangle dont je n'avais pas besoin. Ici, je vais couper juste en son centre le morceau en brune dune qui lui fait 5,5 par 5,5. Et j'ai déjà coupé tout à l'heure le morceau de papier design. Hop, on va mettre ça ici. Et on va coller cette partie-là. Vous allez le placer exactement sur celui qu'on avait collé au centre de notre projet. OK? Donc, vous allez le positionner bien l'un sur l'autre pour qu'il cache en fait le triangle qui est en dessous. Vous allez mettre de la colle sur la petite partie qui mesure donc 1,5 cm. Et là, on va rabattre notre carte. Et voilà. On marque le pli pour que ça se plie également facilement. Et donc maintenant, à l'intérieur, on va pouvoir mettre cette partie-là à sa place et on ne sera pas gêné par ce petit bout d'1,5 cm qui aurait fait disgracieux sur notre projet. OK? Et voilà. Et quand on va le plier, ça va revenir parfaitement dessus. Donc dessus, on va pouvoir coller nos petits triangles qui sont là. Estelle, ça te plaît? Génial. Oui, Hélène, le replay est là, il n'y a pas de souci. C'est fait pour. Et derrière, hop.
Je vais me mettre dans le bon sens pour voir mon projet. Voilà. Superbe. Alors, maintenant, on va coller ces deux parties-là ici. Donc, on va les plier, on va se prendre appui sur donc, notre ligne de pli qui est au milieu. Et donc, ça veut dire qu'on va mettre de la colle que sur la moitié de notre petit carré. Et là, on va se mettre donc les pointes sur la ligne de pli de notre premier volet. Donc, passer du principe que ici c'est le premier volet, le deuxième, et là un panneau supplémentaire, le panneau de base. Donc, on va les poser comme ça. On va attendre un petit peu. Hop, je vais le poser. Que ça sèche bien. Et je vais poser celui-ci. Ça vous plaît? Donc là, il y a quand même pas mal d'épaisseur de papier en dessous. Donc, vous appuyez bien, que ça prenne. Et notre carte est toute jolie. Donc maintenant, on peut ajouter un peu de déco. Alors sur l'arrière, vous reprenez un petit peu de murmure blanc. 10,5, donc on va prendre 10 cm. 10 cm sur 14,3, puisque notre carte à l'arrière fait 14,85. Vous voyez, donc c'est la partie qui va aller ici. Et c'est là que vous pourrez mettre un petit mot « Joyeux anniversaire », par exemple. Et il me faut le petit carré qui va aller ici, en blanc. Donc, je revérifie toujours, ça faisait 5,5, donc un carré de 5 cm, où on pourra mettre un petit message. Mais non, Martine, à partir du moment où tu as tout qui va être noté, en fait, tu suis tes découpes. Au pire, tu mets des petits post-it dessus pour savoir qui va où. Et tout se passera très très bien. Alors, moi, j'avais gardé de sortie un joyeux anniversaire. Je vais l'utiliser, puisque dans ma collection Terre à l'horizon, j'en avais pas. Je vais rester en mystérieuse brume pour rester sur un ton sur ton. Alors, je suis désolée. Alors, harcèlement, suivant. Et voilà. Ah là là, il y en a qui ne savent vraiment pas quoi faire de leur journée, on est d'accord. Je les bannis aussi, les filles, hein, mais... hop. Voilà, j'ai supprimé tous les petits commentaires, normalement. C'est ahurissant. Ils n'ont rien à foutre de leur journée. Un petit joyeux anniversaire. Donc, la première fois, je me suis fait avoir il n'y a pas si longtemps. Donc, on le met bien en travers, hein, le joyeux anniversaire, pour qu'ici, il soit dans le bon sens. Je le dis, mais parce que j'ai fait la bêtise une fois, hein, je vous rassure tout de suite. Hop là.
ici, j'avais sorti un petit bateau. Merci les filles. Il va falloir que je recharge ma Memento. Voilà, nickel. Je vais utiliser mes petits feutres à alcool. Alors, je prends du brune dune, clair et foncé. Voilà. Et on va passer... Alors moi j'ai pris du souffle d'écume et je repasse plusieurs fois. Je trouve que la couleur est bien intense et me plaît beaucoup. Voilà. Ça c'est nickel. Et vous voyez pourquoi il faut le coller, puisque les feutres à alcool c'est super joli, mais hop, ça tâche le papier de l'autre côté, ça le transperce. Et il faut le mettre sur un support. Hop. Donc là, il y a un petit peu d'épaisseur pour le coller, donc prenez votre temps. Mais là, comme ça, c'est nickel. Et donc ici, on peut rajouter des petites choses. J'en avais fait un ou deux. Mais vous voyez, on peut... Et pourquoi pas mettre le petit nœud là, cette fois-ci, pour changer un petit peu. Ouais. Oui, Marie-Noël, moi aussi, on a toujours des noms de couleurs pas possibles. Mais c'est sympa, hein? Comme les cocktails. Ils ont des noms exotiques. Bah, nous, avec nos couleurs, c'est pareil. Un petit peu de colle dessus. Et un petit nœud. Parce que quand même, c'est une carte faite par moi. Je ne peux pas ne pas mettre totalement de nœuds, surtout quand on a un magnifique ruban qui est assorti mystérieuse brume. Et en plus de ça, pour faire des nœuds avec celui-là, c'est une tuerie. J'adore. J'ai peut-être mis trop de... Reste là, petit coquin, avec moi. Je vais essayer de ne pas gâcher trop de ruban, parce que je veux un petit nœud. Voilà. Malgré mes gros doigts, je peux encore faire des petits nœuds, hop, avec des oreilles de lapin. Ma paire de ciseaux. Ça vous plaît? Non, Françoise, demain c'est 20 h. On reprend les bonnes habitudes. Je sais, je vous ai mal habitué. Mais demain c'est 20 h. Regardez, on peut mettre un petit nœud ici pour avoir ce petit côté festif quand même. Ici, sur celle-ci, je l'avais mis à l'intérieur. Et là, on va le mettre ici pour amener une petite variante. Qu'en pensez-vous? Ouais, ils sont là. Ça vous a plu, toutes ces
tous ces petits lives. Mais je suis enchantée. Quand je vois tous vos commentaires, ça me met du baume au cœur, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, nos petites cartes d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Hop, je vous change. Hop, et voilà, que je puisse vous dire au revoir correctement quand même. Donc voilà, se terminent nos 7 jours spéciales cartes d'anniversaire. Je vous en ai fait des hommes et des femmes. J'ai pas fait les enfants pour une fois. On aurait pu, mais on en a fait dans le courant de l'année avec par exemple les petits escargots, donc c'était sympa. Donc là, je pense que vous avez fait votre quota de cartes d'anniversaire. En tout cas, moi, c'est le cas. J'ai de quoi envoyer maintenant plein de projets. Ils sont super top chouettes. Ça vous a plu, mais moi aussi, je suis ravie d'avoir passé cette semaine avec vous. Je vous retrouve demain à 20 h, comme d'habitude, pour reprendre nos horaires habituels. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à mon site internet, à ma page YouTube, ou si vous n'êtes pas encore abonné sur Facebook à cette page et que vous la découvrez, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Sur Facebook, vous mettez le petit j'aime et vous vous inscrivez. Sur les ateliers de Sandra.com, n'hésitez pas à aller vous abonner à la newsletter. Vous aurez comme ça toutes les informations qui arrivent à chaque fois. Et bien entendu, sur YouTube, vous avez toutes mes vidéos qui sont répertoriées, donc n'hésitez pas. Et si vous ne savez pas quoi faire, on peut aussi faire un petit clic sur Pinterest. Plus j'ai d'abonnés et plus je suis contente. Allez savoir pourquoi, moi, quand il m'envoie vous avez un nouvel abonné, je suis folle de joie. Oui, moi aussi, Lucie, j'ai été ravie d'avoir passé cette semaine avec vous. Et je suis d'autant plus ravie que tous ces projets vous ont plu. Voilà. Je vous retrouve demain soir à 20 h pour un live. Et j'espère que vous allez passer un très bon après-midi. Je vous embrasse. Bye bye.